Salut! Aujourd'hui, l'almanach de la semaine 4 et 5. Je vais vous le rassembler. On va parler là des 2 semaines, puisque bon, on est au mois de janvier, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de choses à faire. Bon, par exemple, moi en Normandie, c'est-à-dire dans tout le nord, on voit bien le temps est très froid et humide, donc ça sert à rien de faire beaucoup de choses à l'extérieur, bien sûr, à part le nettoyage, à part des choses comme ça. Mais on va voir quand même point par point du nord jusqu'au sud, ce qu'il y a à faire pendant ces 15 jours. Et aussi, j'ai mis une petite rubrique supplémentaire pour maintenant, tout ce qui va être euh, avancement de ce qu'on va pouvoir chauffer si on est équipé, en une véranda ou aussi à l'extérieur, mais avec des tunnels nantais ou des choses comme ça, où là on peut commencer si les sols sont pas gelés, bien sûr, ça c'est important. Et puis j'ai voulu rajouter cette petite chronique en plus, donc à la fin de la vidéo, on en reparlera. Et bien sûr, là ça va être le moment où je vais vous montrer tout ça tous les jours. Il y aura une nouvelle vidéo où comment on va commencer par le persil, les poivrons, les aubergines, les petites tomates, tout ça. Je vous montrerai comment faire. Et bien sûr, ce genre de vidéos, ça c'est des vidéos, même si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, ce sera des vidéos, vous pourrez les revoir un peu plus tard, parce que ça sera exactement les mêmes. Si je sème actuellement ici, aujourd'hui, et ben, ça sera la même chose qu'au mois de février, au mois de mars, bien sûr, et au mois d'avril, là on pourra le faire exactement la même chose, mais à l'extérieur, sans problème. Allez, on y va, c'est parti. Alors, donc dans la région, donc dans le nord, dans mes régions, alors on continue de récolter, on continue tout ce que vous avez déjà encore en récolte chez vous. C'est-à-dire moi j'ai encore de la mâche, j'ai encore des carottes, j'ai des choux, j'ai des poireaux. Et j'ai peut-être récupéré, ça je vais vous faire la petite vidéo dans la semaine, quelques petits radis, ça y est, ça commence. Alors après les plantations et semis, donc on termine, moi j'ai planté des petits pois, de l'ail, et aussi bon, on les protège. Vous verrez que dans les vidéos que je vais faire, je vous montre la petite vidéo que je vous ai faite sur les 5 légumes à planter maintenant. Vous voyez bien que non, c'est pas dans celle-ci, c'est la vidéo que je vous ai faite sur les pommes de terre. Comment planter les pommes de terre, donc à l'abri, les petites pommes de terre primeur, où là vous voyez bien que derrière tout est protégé parce qu'il a fait très très froid les nuits, donc je protège. Et on a eu des rayons de soleil, mais aussi des journées où c'était très nuageux. Donc bon, il y a des moments, il faut faire attention à enlever ou pas les voiles dessus. Ça peut faire pourrir vos jeunes semis. Si c'est des grands arbres et tout, c'est pas très très grave. Comme mes citronniers, tout ça, moi je peux le laisser. Il n'y a pas de souci. Ensuite, donc les entretiens continuent. On renforce les paillages, on enrichit le sol si c'est pas fait, on désherbe, voilà, on gratouille, on prépare tout ça, les outils si on a tout. Oui, on s'occupe, on s'occupe. Alors dans le sud, pareil, on récolte, vous récoltez tout ce qui vous reste, donc bien sûr. Et donc les plantations, on continue, ce qu'on n'a pas fait dernièrement, les oignons, on sème la roquette, on sème les petits radis, eux, ils peuvent le faire. Alors bien sûr, si les sols sont chauds quand même, parce qu'il faut quand même au-dessus de 5 degrés pour pouvoir planter, alors ça, semer des petits radis ou des choses comme ça, voire 8-10, c'est mieux quand même. Donc dans certains coins du sud, ils les ont, dans d'autres non, donc faites attention quand même où vous êtes. Dès lors que vous montez un petit peu, c'est plus froid et on attend, on attend. Alors les entretiens, toujours pareil, on protège, on enrichit le sol, on désherbe, comme d'habitude, on s'occupe, on s'occupe. À l'est, donc on ramasse ce qui nous reste. Bien sûr, vous avez des périodes de très fortes températures négatives, donc vous récoltez. Bien sûr, je pense que chez vous, les choux, les carottes, tout ça, quand il fait très froid, vous avez mis un petit voile dessus pour les protéger et surtout pour les récolter. Et puis, les plantations, si on peut, si les sols ne sont pas gelés, là on parle de l'extérieur. Sinon, vous faites ça sous tunnel ou petit châssis, bien sûr. Donc, vous faites attention quand même. Et puis l'entretien, si vous pouvez, si les sols ne sont pas gelés, vous faites tout ça, vous vérifiez alors bien sûr les protections si tout va bien, parce que vous, ça refroidit beaucoup. On enrichit les sols libres s'ils ne gèlent pas, bien sûr, et on désherbe, bien sûr, si on peut, puis on s'occupe, on nettoie les outils, tout ça, on fait de la bricole ou on se repose avec un bon bouquin. Alors à l'ouest, près des, près des plages, c'est un peu comme dans le sud, donc on continue à récolter ce qu'ils peuvent, les betteraves s'ils en ont, les carottes, les épinards, tout ça, s'ils ont fait ça sous des petits tunnels, comme moi, moi, il me reste de la mâche, donc je récolte encore un petit peu tout ça, mais elle ne pousse pas beaucoup, c'est très très calme. On continue les semis, si on a fait les petits pois, si on n'a pas fait les petits pois, la mâche. Vous voyez, moi, ce que j'ai fait un petit peu en avance, l'ail, tout ça. Et puis, bien sûr, on continue, les récoltes, les dernières salades, on protège les gènes plants, tout ça. Bien sûr, s'il y a un coup de gelée,
Quand on est un peu plus à l'intérieur, bah, il fait un peu plus froid, donc on protège, on enrichit les sols, on désherbe, on paille, on nettoie ses petits outils, on fait tout ça, on se prépare. Alors en montagne, bon là je pense qu'en montagne bah, on peut récolter ce qu'on peut encore récolter, mais bien souvent s'il y a de la neige tout ça, bah, on touche à rien. Ou on a protégé ça avec des voiles et des petits tunnels. Donc là on regarde et puis bien sûr, bah, comme d'habitude, hein, si vos sols sont remplis de neige, gelés et tout, bah, on fait rien du tout. Ou sinon on peut continuer à semer pour avancer un petit peu les choses. Et puis l'entretien, bon bah on regarde un petit peu si tous les paillages vont bien. Si neige, ben, on touche à rien. On prend un bon bouquin devant le feu de cheminée et puis c'est tout. Alors, le verger, donc là c'est pour tout le monde. Moi j'ai marqué le petit citron. Hein, c'est une petite anecdote que moi je récolte mes petits citrons. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là de l'année, bon, ça me fait un peu bizarre de me dire dans mon verger, je récolte des citrons dans le nord de la France. Mais c'est la vérité puisque sous mon tunnel, bah, ça pousse très très bien. Donc c'est vrai que bon, les citrons, j'avais une petite clémentine, mais elle a pas, c'était pas terrible. Citron jaune, citron vert, tout ça, je récolte ça dans mon petit verger. Sinon, alors, là, pour tout ça, vous pouvez aller voir la petite playlist, hein, comment je réalise un petit... voilà, je vous donne plein de conseils, puisque moi, dans le domaine du verger, je ne suis pas un professionnel là-dessus. Et c'est vrai que j'ai fait une petite playlist avec un professionnel. Allez la voir, comme ça va vous donner plein de conseils, hein, de A jusqu'à Z. Hein. C'est vraiment comment reconnaître les branches, branches à fruits, voilà, toutes les tailles, tout ça et tout. Vous avez ça en détail. Et comme ça, vous allez apprendre plein de choses. Donc là, vous pouvez tailler les arbres à pépins, on applique un traitement bordelaise, une couche de compost, tout ça. Bien sûr, tout ça, s'il ne gèle pas. S'il gèle, hop, on attend. Le jardin d'ornement, pareil, les plantations, donc s'il ne gèle pas, on peut continuer, hein, bien sûr. S'il gèle, ben, on reporte. Hein. Et puis, bon, bah, les petites plantes annuelles, si vous les achetez en jardinerie, attention, eux, s'ils ont été cultivés à 15 degrés puis que vous les mettez à 5, faites un petit palier hein, d'une journée ou deux d'attente, de 15, vous faites 10, et puis 2 jours après, vous pouvez les planter dans votre jardin. S'ils gèlent, si vous entendez, un petit voile d'hivernage, et il n'y aura pas de souci normalement s'ils ont été bien cultivés, hein, si c'est des plantes costauds qui n'ont pas été poussés dans des serres à 20 degrés. Donc le jardin, on continue, on taille, on nettoie, on gratouille, voilà, on s'occupe de tout ça, bien sûr. On vérifie les petites protections hivernales, hein, si tout va bien. Vous avez vu que moi, mon petit tunnel, bah, avec le vent, la flotte, tout ça, bah, ça l'a fait plier. Hein, vous pouvez voir cette vidéo, vous l'avez tous vu. C'est vrai que, bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein, donc, vous m'avez donné plein de conseils pour la réparer, tout ça. Bon, pour l'instant, réparation, tout ça, le temps que je vais passer autour et tout. Des fois, moi, je suis un professionnel, donc je calcule le temps entre démonter, réparer, acheter les pièces, tout ça. Bah, des fois, voilà, des fois, soit je vais pas en refaire une, et ça, c'est presque la solution que je vais adopter, puisque ce que j'ai mis sous ce tunnel-là, c'est des petits fruitiers, et je me suis aperçu, plus je les laissais dehors, sans protection, sans rien, mais ils attrapaient beaucoup moins de maladies, parce que j'ai beaucoup de maladies, c'est-à-dire beaucoup de maladies, pucerons, des petites choses comme ça, les petits vers qui viennent me les bouffer, tout ça. Et que le fait, quand je les laisse comme ça dehors, naturellement, alors c'est vrai qu'ils font du feuillage beaucoup plus tardivement à la vente, mais tant pis, ça sera comme ça, mais au moins ce que je veux pas, moi, c'est de mettre des cochonneries dessus. Donc, je pense, voilà, ma solution, c'est de plus rien faire dessus, de les laisser comme ça, et tout simplement, là, je ferai un test cette année, on se tiendra au courant de voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que je vais passer au moins une bonne journée à deux à tout démonter déjà, donc on va déjà les démonter tout ça, puis on verra bien ce qu'on va en faire. Alors les plantes d'intérieur, pareil, on continue, hein, ce qu'on fait, bon, on les chouchoute, nos petites plantes d'intérieur, hein, on réduit les arrosages, on fait attention, on leur parle, on nettoie les petites feuilles en leur parlant, tu vas bien, t'as bien fait des petites feuilles. Là c'est toute la saison des petites orchidées, donc on leur parle, on enlève des petits boutons qui sont fanés, tout ça. Et puis bon, on les met près d'une fenêtre, on les met pour avoir de la lumière, tout ça. Mais bon, quand on a un beau petit jardin d'intérieur, on sait très bien ce qu'il faut faire. Si on va en faire un nouveau, bah, demandez-moi dans les commentaires, je vous expliquerai comment faire. Mais c'est vrai que c'est même une simple petite plante verte, on adore ça. Balcon et terrasse, bien sûr, s'il ne gèle pas. S'il gèle, eh ben, on laisse tout tomber comme ça. Hein. On laisse, bien sûr. Moi, à cette époque-là de l'année, bah, c'est vrai que janvier-février, c'est là le pire chez moi, hein, en Seine-Maritime. C'est vrai que bah, là, ça y est, je rassemble tout. J'ai tout mis sous le tunnel, je mets des voiles, tout ça. Et puis, bien sûr, bon, si gèle pas trop dans votre coin, bon, on continue à planter des petites pensées, des petites primes verts, des bruyères, hein, ça va être la saison. Tout ça, si vous plantez tout ça, attention avec les voiles d'hivernage, hein, on les protège, toujours comme d'habitude. On vérifie les protections qu'on a fait,
on fait attention, et puis on continue à ranger son petit balcon, simple petite jardinière, si on a ça sur son balcon, on connaît tout ça, on enlève les petites branches de Noël qu'on a mis dedans, on met autre chose, on rajoute une petite prime verte qu'on a acheté à gauche à droite, et puis on fait attention au froid. Alors les conseils, donc toujours pareil, hein, le compost, on continue. Hein. Là le compost, on y va, hein, on continue à le faire, ça va être important, même s'il ne sera pas totalement, complètement fait, on fera du compost soit dans un endroit, dans un mètre cube ou un truc comme ça, ou directement sur le sol, c'est comme vous voulez, mais faites du compost, c'est important. Et puis c'est le moment des conseils, hein, les petits conseils, on continue, hein, on continue à réfléchir un petit peu ce qu'on va faire, on regarde un petit peu, on fait on fait des petites photos par exemple, on regarde un petit peu, bah tiens l'année dernière j'ai fait ça, on réfléchit sur notre petit jardin, futur jardin pour 2025. Alors nouvelle petite chronique, les semis sous tunnel chaud et serre chauffés en hiver, les semis à réaliser sous abri chauffé. Donc là il faut être équipé, je vais vous expliquer tout ça dans les vidéos bien sûr, comment il faut faire. La première vidéo ça va être comment faire préparer ces plaques. Hein, pour faire, je vous l'ai dit, hein, cette année, moi maintenant je ferai le plus possible en micro-mode, c'est beaucoup plus simple pour tout ce qui va être chat et surtout tout ce qui va être reprise, tout ça dans le jardin, parce que c'est pas facile. Alors les légumes précoces, donc on va voir tout ça, hein, les légumes tels que les tomates, les poivrons, les aubergines, les courgettes, tout ça, on fera ce genre de semis tous ensemble, bien sûr. Donc bien sûr, il faudra être équipé. Pour tous ceux qui ne sont pas équipés, vous regarderez les vidéos pour passer un bon petit moment, mais prenez votre temps. C'est pas la peine d'investir des centaines et des centaines de milliers d'euros pour avoir 3 pieds de tomates, 3 pieds de machin et tout, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas équipé et puis que vous mangez que 3 pieds de tomates, 3 pieds de machin, vous pouvez me les acheter chez un petit producteur, comme ça vous allez lui donner un petit coup de main, que d'investir tout ça dans des trucs, des machins, déranger tout le monde à la maison. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir, une petite serre, un petit truc pour vous amuser, ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est que de l'amusement. Mais attention aussi à tout ce que vous allez acheter en tunnel, tout ça. Regardez si dans vos lotissements, tout ça, vous avez le droit. Hein, ça, c'est important parce que d'acheter une petite serre en verre, par exemple, il vaut 3-4 000 euros. Et puis que monsieur le maire vient vous frapper à la porte, puis qu'il vous dise non, vous n'avez pas le droit. Donc faites attention, renseignez-vous bien si vous avez le droit, parce que maintenant, avec tout ce qui se passe, un moindre truc, il faut payer, on n'a plus de ci, on n'a pas le droit à ça. Donc ça devient embêtant. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, hein, comment les tunnels, ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit. Vous allez dans la playlist tunnel, vous tapez tunnel et vous verrez cette petite vidéo où je vous donne plein de petites indications pour vous dire de faire attention avant d'investir dans ce genre d'installation. Surtout dans certaines communes, ils ne vous font pas de cadeaux. Alors aussi les salades et les laitues. Donc moi ici, par exemple, là dans la petite... ici dans l'atelier, pardon, j'ai commencé 50 petits plants de petites salades, de feuilles de chêne, et ça y est, ça a commencé à germer, parce que, voilà, ici il fait 15 degrés la nuit et 19 quand je suis ici, et quand il y a un rayon de soleil, bah, ça monte tout de suite à 20, 21 ici, donc ça chauffe pas mal. Donc on continue, donc j'ai fait moi ici, donc pareil, on les fera ensemble. Ce que je voulais vous dire aussi, je vous ferai un petit système, parce que j'ai vu que là, pendant encore 15 jours, il va faire froid. Donc je vous montrerai que le petit tunnel, le cerf que j'avais acheté pas cher, qui est une merde pas possible, mais ça me donne un bon coup de main parce que moi il est protégé sous mon tunnel. Ce genre de petite installation à l'extérieur, bah, ça s'envole, plus de plastique qui se casse, hein, franchement. Donc là, je vais le faire ici, hein, je vais en faire une partie ici parce que il va falloir que je chauffe à 20-25 degrés. Et quand il fait moins 4, moins 3 sous le tunnel, eh ben, je ne veux pas trop. Alors, c'est pas une question de dépense là, parce que le petit tapis que j'ai acheté par exemple pour les aubergines et les poivrons, lui il coûtera pas trop cher en chauffage. Mais le problème, c'est que si je lui demande de faire 25 avec la puissance qu'il a, et s'il fait moins 5, je suis pas sûr d'avoir les 25 sous mon petit tunnel. Que là ici j'ai 15, si je lui demande 25, là il n'y a pas de souci. Donc c'est ça que je veux vous dire aussi, que les petites installations que vous achetez, les petites plaques, les petits machins, les petits tapis chauffants, quand vous demandez 25, il y a un risque aussi de ne pas avoir un 25 quand il fait très très froid, parce que bah, la température se diffuse, s'évacue, et quand on n'est pas équipé en tant que professionnel, bah, ça ne sert à rien de chauffer quand il fait moins 5 pour avoir 25 dans un endroit où vous mettez ça dans le jardin et tout, vous ne les aurez pas, ou très très peu, et c'est pas bon non plus. Alors après, les herbes aromatiques, pareil, je vais commencer à vous montrer le persil, le thym, hein, ça je vais le faire, la ciboulette aussi je vais le faire, donc je vous montrerai tout ça. Donc là, si vous voulez vous amuser à faire du basilic, vous pouvez le faire, mais attention, le basilic, si vous n'êtes pas équipé, par exemple, le mieux c'est d'avoir une véranda, faites votre petite semis, et dans la véranda, là vous pouvez le faire. Si c'est pour avoir des pots de basilic,
sous un tunnel où les températures baissent en dessous de 10, voire même 12 degrés, ça ne va pas le faire. Donc il faut au moins un minimum une 15 degrés tout le temps, une fois qu'il est sorti, hein, je parle bien. Quand on veut le faire en semi, il faut au moins 18 degrés minimum. Et une fois qu'il est sorti, il faut au moins le laisser entre 15 et 18, c'est mieux. Comme ça, vous aurez du bon basilic. Mais attention, ce sera très très long à avoir quelques feuilles. Mais ça, il faut vraiment être équipé. Sinon, vous attendez, hein, le basilic, c'est mieux de le faire au mois d'avril. Et comme ça, vous êtes sûr d'en avoir même déjà dehors, à l'extérieur, à partir du moment où il ne gèle pas chez vous. Persil, coriandre, ça, vous pouvez vous amuser. Ça pousse. Mais bon, voilà, il faut être équipé quand même, bien sûr. N'oubliez pas ça. Bon, les chanceux d'une petite véranda ou d'une petite serre, eux, ils peuvent s'amuser. Alors les fèves et les petits pois, là j'ai voulu rajouter ça parce que pour les personnes qui sont comme moi par exemple dans le sud, dans le nord, enfin, je ne suis pas dans le sud, euh, ils peuvent commencer à faire de la micromotte. Donc en micromotte, ils commencent. Donc comme ça là on est, admettons fin janvier, on fait ça et comme ça sera prêt à mettre au jardin au mois de mars. Donc comme ça ils vont pousser une dizaine de jours, ça va commencer à germer. Vous le mettez à l'extérieur, c'est à l'extérieur toujours protégé bien sûr, mais entre 5 et 10, comme ça, eux, les petits pois, les fèves, ils aiment bien, il n'y a pas de souci. Et puis comme ça, ils vont pousser tout doucement et ils seront prêts à mettre à l'extérieur, si vous voulez, à partir du mois de mars, même s'ils gèlent, avec un petit voile d'hivernage, là, il n'y aura pas de souci du tout. Alors les avantages d'un tunnel chauffé, hein, ou d'une véranda, ou des choses comme ça. L'utilisation d'un tunnel chaud ou d'une serre équipée de chauffage permet de gagner plusieurs semaines sur la saison de culture. Tu peux semer plusieurs bien plus tôt que prévu et même récolter plus tôt. Ces structures offrent une protection contre les gelées tardives et permettent de maintenir une température constante idéale pour des semis délicates. Si tu as la chance de disposer de ce type d'équipement, tu peux aussi envisager des semis plus sensibles comme les concombres, les melons, bien que ces dernières nécessitent une chaleur soutenue pour se développer correctement. Alors, quelques astuces supplémentaires. Garde un œil sur l'humidité et l'aération, même si avec un chauffage, une humidité trop élevée peut entraîner des moisissures. Aère régulièrement pour garantir une bonne circulation de l'air. Utilise des petits moules, alors des micromottes ou godets pour tes semis afin de mieux gérer l'espace sous abri et repiquer plus facilement les jeunes plants une fois qu'ils seront assez forts. Et bien oui, parce que c'est bien beau d'avoir une petite serre, une véranda, tout ça, tous ces trucs-là, donc il faut être équipé. Hein. Je vous montrerai tout ça dans les vidéos, ce qu'il faudra faire en équipement de micro-mode, des petits godets, parce qu'il va falloir, comme vous allez avancer les choses, il va falloir les garder. Donc automatiquement, quand vous faites une micro-mode au mois d'avril, bah, vous la plantez directement dans le jardin, que là, il va falloir les repiquer dans des pots différents. Par exemple, les aubergines, il faudra au moins 2 pots différents au moment où vous allez le mettre à partir du mois de mai à l'extérieur, si vous pouvez, bien sûr. Et là, à ce moment-là, il faudra aérer, bien souvent je vous le dis, hein, souvent aérer, même si bah, le problème c'est que s'il fait 20-25 degrés, puis vous voyez beaucoup d'humidité sous vos protections, et puis qu'il fait 0 à l'extérieur, là il va falloir quand même aérer un petit peu. Attention à ce moment-là au coup de froid, donc il ne faudra pas non plus trop aérer longtemps, mais il faudra, parce que, ou alors vous essuierez vos parois si vous pouvez, mais pas garder beaucoup d'humidité, parce que l'humidité, surtout si vous avez des petits tunnels et puis que le feuillage touche à ce genre de protection, et bien là, ça ne va pas être bon du tout. Donc, c'est du boulot, c'est sûr. Amusez-vous, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est énormément de boulot de pouvoir avancer les choses. Alors que j'entends souvent dire aussi, oui, j'ai avancé, mais ça n'a rien donné, j'ai pas gagné. Bien sûr, vous pourrez avancer, vous gagnerez du temps, mais il faudra continuer à chauffer. C'est-à-dire que sous un grand tunnel, les professionnels, par exemple, eux, bon, ils vont faire leur semis à 18, on va dire, admettons. Ils vont mettre ça après, ils vont peut-être baisser à 15 par rapport à la plantation. Hein, par exemple, les fèves, les petits pois, les méchants comme ça, les salades, tout ça, ils vont baisser entre 12 et 15, par exemple. Mais quand ils vont mettre ça sous leur tunnel, eh ben, ils chaufferont encore un peu. Si ça descend en dessous de 5, eux, ils chaufferont pour avoir au moins minimum 8 degrés. Que vous, si vous faites des avances comme ça, et puis que vous laissez après dans votre tunnel nantais, par exemple, sans chauffage, bah bien sûr, là, ça ne va pas avancer du tout, parce que en dessous de 5 degrés, voire moins en dessous de 8, par exemple, bah ça ne va pas chauffer, ça va s'arrêter. Donc vous allez dire, bah non, je n'ai pas gagné. Ben non, parce que derrière, il faut continuer à chauffer si vous voulez avancer à cette époque-là, au mois de janvier, de faire des cultures d'avance. Regardez bien les grandes serres chauffées, les gars, ils chauffent pour avancer les choses. Après, question de goût, bon, bah ça, on voit ça. Bon, les salades, tout ça, c'est pas très très grave. Le goût, on va ça. Le goût, ça ne demande pas énormément de lumière ou des choses comme ça. Par exemple, les tomates, les melons, les piments, les pastèques, les choses comme ça, eux, ils demandent énormément de lumière. Et c'est ce qui manque actuellement. Donc, ce qu'ils vont faire dans les grands tunnels, tout ça, bah, ils vont réguler un petit peu s'ils ont besoin de, par exemple, 10-12 degrés, 10-12
heures de lumière, et ben s'ils n'ont que 8 heures, ben, ils vont rajouter 2 à 4 heures de lumière supplémentaire avec des vraies lampes, des choses comme ça, parce que ce qu'on a, c'est du gadget, hein, ça n'a rien à voir. Donc nous, ça peut donner un petit coup de main quand même. Ou alors, il faut des grands panneaux, tout ça, mais tout ça, c'est de l'investissement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Ça, c'est vous qui voyez. Amusez-vous, ça c'est ce que je vous dis tout le temps, mais attention aussi à l'investissement, faites bien le coût énergétique et puis le coût de tout ça et d'acheter du bon matériel aussi, parce que d'acheter des trucs, alors moi j'en propose, hein, vous pouvez aller voir dans ma boutique Amazon du matériel, mais ça reste du matériel d'amateur, donc par exemple si vous avez besoin de chauffer ou d'avoir de la lumière 24 heures sur 24 pendant des mois et des mois, je ne suis pas sûr que ce matériel-là que je vous propose sur Amazon soit idéal. Parce que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour quelques heures. Les petits panneaux, les petits chauffages avec la petite plaque verte, là, c'est du gadget. Bon, ça, c'est quelques heures, on va dire. Moi, ce que j'ai acheté chez un professionnel, bon, bah, c'est 4-5 fois plus cher. Et ça, c'est fait pour chauffer longtemps. Donc, faites attention à ce que vous achetez, soit du gadget, soit des trucs professionnels. Dès lors que vous achetez dans des trucs professionnels, bah, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est à vous de voir. Mais avant tout, amusez-vous, amusez-vous. Allez, la petite recette, donc vous la lisez, vous regardez. Petite recette, bah là c'est les butternuts, gingembre, hein, donc on dit que le gingembre ça fait des choses. Donc allez-y, ça donne un petit goût. Et puis n'hésitez pas à rajouter ce que vous voulez. Hein. Là il y a du lait de coco, il y a de l'huile d'olive, il y a du sel, des coriandres, machin, pour rajouter des fromages dedans, comme vous voulez. Le plus important, je vous dis toujours, hein, toujours, moi j'aime bien chauffer un petit peu avant, avec de l'oignon, tout ça, et puis je rajoute des épices si j'ai envie et tout. Mais c'est quand même mieux quand vous voulez faire une soupe, de gratiner un petit peu tout ça avant après de la laisser mijoter tout ça, c'est quand même mieux, ça donne un petit goût, mais chacun ses goûts, chacun les goûts et les couleurs, ça c'est vous qui voyez. Allez, j'espère que cette petite almanach de 15 jours, on verra au mois de février comment le temps va être, on verra, normalement on va peut-être le refaire sur toutes les semaines, mais c'est vrai que le mois de février va être calme quand même. Par contre, à partir du mois de mars, là on fera une semaine complète, et là il y aura énormément de boulot, et puis bien sûr, tout ça sera en complément avec les vidéos que je vous propose dans la semaine. Donc tout ça, vous aurez tout ce que je vous ai dit là, avec toutes les vidéos qui suivent après par la suite. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez donner un petit coup de main à la chaîne, les fiches techniques, là c'est le moment de vous faire des bons petits cadeaux. Les fiches techniques sur tous les légumes, où là tout ce que je vous explique en vidéo, vous les avez sur les fiches. Comme ça, vous suivez la vidéo, vous suivez les fiches, et comme ça, vous êtes un vrai pro de la culture des bons légumes. Il y a aussi sur les aromatiques, il y a aussi comment les récolter ses propres graines, parce que les graines, ça commence à pas être donné hein, de plus en plus. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir vos propres graines, même si vous n'êtes pas sûr de la qualité, bah, vous faites un test avant et je pourrais vous montrer ça sans problème sur d'autres vidéos. Allez, merci, passez une excellente semaine, voire 15 jours, et puis bah, passez un bon dimanche, si vous la regardez aujourd'hui dimanche. Et puis, bah, amusez-vous, amusez-vous. Prenez du plaisir à faire votre potager. C'est ce qu'il faut faire. Allez, à la prochaine. Salut, merci.